Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, on s'est arrêté juste ici, on devait se rendre dans la prochaine ville, Algatia je crois, pour aller voir le professeur Cosmo. Donc on va tout simplement continuer, on avait obtenu aussi la CS Force, on avait fait pas mal de combats. Et du coup on va continuer en enchaînant le plus de combats. Quand tu pars faire un pique-nique, il faut chanter. Viens, chante avec moi. Ok. Alors, Annie, la fan de pique-nique, veut se battre. Un Gloupti. Je crois pas que j'ai de capacité super efficace contre... Si, j'ai Gogron. Alors... on va... C'est vrai que Patate avait pris un peu de dégâts. Bah, déjà, on commence par un petit bluff. Parfait, il est apeuré. Bon, on va faire... corps perdu. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ah, gaz toxique, ça empoisonne, je crois. Bon, ça va. On va refaire corps perdu. Attention. Une hausse de défense. Ah, de défense spéciale, beaucoup. Il a fait une hausse de... Ah, il est pas KO. Oh, je pensais qu'on allait pouvoir le mettre KO. Bon, non, on va pas gaspiller un corps perdu, on va faire sabotage. Voilà, parfait. Le petit Gloupti qui est KO. Sonorus qui passe au niveau 23. Et qui va prendre écrasement. Ah, ça, c'est intéressant à apprendre. Echo, c'est du coup physique, c'est spécial. Ça fait du 40, mais l'effet augmente. Mais on va retirer Echo. Parfait, il oublie Echo et apprend écrasement. Annie, la fan du pique-nique, a été battue et on remporte 304 Poké dollars. Alors, on continue. En match choc, on va affronter le montagnard, mais avant toute chose, faut bien que je cadre. On va laisser Patate. Non, on va lui faire manière, il évolue dans pas très longtemps, donc on va espérer lui faire monter de niveau. Mes jambes se sont endurcies, affoler le sol rocheux des montagnes. Elles ne vont pas flancher facilement, camarades. Anthony, le montagnard, veut se battre. Il envoie un Racaillou. On envoie Patate. Bon, on va commencer directement par un corps perdu. Ampleur. Ouf, ampleur 8. Ah, bah forcément, il est KO, Patate. Bah, dommage. Dommage. On va mettre Benou. On va faire pistolet à eau. Ça tue. Super. Un peu baisser le son parce que c'est vachement fort quand même. Racaillou. Bon, je pense qu'il va envoyer que des Racaillou, donc on va juste spammer, tout simplement. Ah, il a fermeté. Roulade. Ça peut faire beaucoup de dégâts. Hop, on part sur un petit coup de boule. « 217 points d'XP. Et enfin, un autre Racaillou qui sera facilement mis KO. À part s'il a fermeté. Hop. Pas fermeté. Et c'est bon, le petit Racaillou est mis KO. Alors, je pense que tout de suite là, je vais aller soigner mes Pokémon. Donc, je vais vous faire une petite coupure et je vous reprends pile devant l'entrée de la grotte qui est juste là. Allez, à tout de suite. Et les amis, c'est bon, donc je suis allé soigner mes Pokémon, j'en ai profité pour acheter une CT, aller finir les combats que je n'avais pas fait, et c'était tout. Et du coup, on se retrouve bel et bien ici, mais avant ça, on va aller affronter le dresseur qui est là, s'il s'agit bien d'un dresseur. Et si on s'affrontait, toi et moi.
Bah c'était un dresseur, donc parfait. On va l'affronter parce que je pense que suite à ce combat, Patate va évoluer. Enfin, les Makuhita normalement évoluent au niveau 24. Et suite au combat que j'ai effectué, Patate est niveau 23. Et du coup, est normalement bientôt sur le point d'évoluer. Donc on va espérer le faire évoluer dans ce combat. Alors, hop. Il ne peut pas attaquer, parfait. Puissance. J'espère que ça va faire assez de dégâts pour le mettre KO. Oui, parfait. Chamallow est KO. 234 points d'XP. Ça ne suffira pas. Et ben Zai qui passe aussi niveau 23. Et ben super. Machoc. Face à Machoc, ouais, on va envoyer Goron. Parce que Goron il va le mettre KO rapidement et on va éviter de perdre trop de points de vie. Bon, Machoc. Hop, on va faire du coup tir debout. Oh, ça tue pas. Mais la vitesse baisse. Oh, frappe classe. Je pense pas que ça va faire trop mal. Ça va. Ça va, on a déjà vu pire. Hop. Et Sunrose qui passe aussi niveau 24. Parfait. Hop, bah, du coup, on va se diriger vers la grotte cette fois pour la traverser. Hop, on espère ne pas croiser de Pokémon sur la route. Ah, mince. Et c'est un Smogo. On va pas l'affronter, on va fuir, hein, tout simplement. Et bah parfait, on a réussi à fuir. Alors, par là... Ah. Parfait, route 112. Bah là, on n'a pas le choix, on doit l'affronter. C'est pas parce que t'es un gamin que je vais pas mettre le paquet. Je suis pas un amateur, tu piges? Il doit y avoir des Pokémon de type ténèbres, je crois. Je pense, surtout. Mais c'est sûr, 100% en fait. Hein. Les terreaux ont généralement des Pokémon de type ténèbres. Parfait, comme Grayena. Alors, Patate. Bon, on va faire corps perdu, hein. Je pense qu'on va le... Pourquoi j'attaque en premier? Normalement, corps perdu est censé me faire attaquer en dernier. Parce que lui, c'était hurlement. C'était pour ça. Et il envoie Benou. Et c'est pas le meilleur, mais je pense qu'il peut finir le combat avec un petit coup de boule bien placé. Ça fait quoi déjà? Ah, il est identifié, donc ça veut dire qu'il ne peut plus rater ses attaques. Et ça le tue. Parfait. Un petit Grayena au moins. 661. Et Patate qui passe au niveau 24 et qui va par conséquent évoluer. Ça, c'est du travail de pro. Parfait. Quoi? Patate évolue? Eh ben parfait. Alors allons voir maintenant ses nouvelles statistiques. Il a déjà 106 points de vie. Incroyable. 106 points de vie, 71 points en attaque, donc il est très fort en attaque. 35 en défense, 25 en attaque spéciale, 38 en défense spéciale et 30 en vitesse. Et bah c'est parfait. Et lui aussi je lui ai mis le bracelet macho, donc comme ça lui permettra d'attaquer de manière plus forte. Et ben voilà, une bonne chose de faite. Maintenant que Patate a évolué, je pense qu'on va aller le remplacer par Benou. Parce que Benou on ne voit pas fréquemment quand même au combat. Bon, il est loin d'évoluer parce qu'il évolue niveau 37 et là il est niveau 23. Donc ce sera pas pour tout de suite. Hop. Fais-moi voir comme tu as entraîné tes Pokémon. Alors,
Hannibal, le top dresseur. Heureusement que c'est pas Hannibal Lecter. Alors, on va faire coup de boue. Je pense que ça va suffire. Et je suis bête. C'est un Pokémon de type électrique. J'avais oublié. Coup de boule. Alors, est-ce que je tente? Par s'il ne me fait pas une autre attaque. Tu attaques, ça fera beaucoup moins de dégâts. Bon, je pense qu'on a nos chances de le finir. Hop. Parfait. Et un dernier petit coup, ça doit le finir. Je crois que là, normalement, je dois le tanker. À part s'il me fait un coup critique. Quand même, je l'ai eu à pas grand-chose. 252, parfait. Makuita. Eh bah tiens, un Makuita. Ah bah on va rester sur Veno. Je vais le soigner et on va spammer les chocs mentales. Hop, son PV. Super potion Sodako. Sodako, ça rapporte plus de PV, donc on va rester là-dessus. Parfait. Parfait, manière j'ai pas attaqué, donc je n'avais pas de raison de me prendre trop de dégâts. Mince. Je vais faire choc mental. Oh, en 2 coups ça devrait suffire. Ah. Cyclone. Gogron. Parfait, bon on va finir avec tir de boue. Voilà, comme ça c'est réglé. Le prochain Pokémon est un Drabi. Alors face à Drabi, j'enverrai bien Patate. J'enverrai bien. Let's go. Ah, et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais c'est... Ah non, j'allais dire que c'est le premier Pokémon qui est déjà Final Stand, mais... Non, on avait déjà Gariena, qui était déjà Final Stand. Parfait, il ne peut pas attaquer. Et on va du coup faire sabotage, ça doit largement finir par le tuer. Dommage qu'il ait féroceux, il aurait pu essayer de me faire un peu plus de dégâts. Oh bah ça tue pas, étonnant. Je sais que ça allait le tuer. Draco souffle. Ah non, ne me paralyse pas, c'est sympa. Parfait. Et ben voilà, un combat bien fait. 256 points d'XP et le reste de l'équipe gagne. Et Beno qui passe niveau 24. On a battu le top dresseur. Parfait. Alors, encore, hein, j'ai encore eu un petit problème, mais c'est réglé, donc on va pouvoir enfin continuer l'épisode. Il n'y aura que des coupures, ma parole. Cet endroit me semble perfect. Oh, oui, ça sent le coin secret, yes, j'en étais sûr. Il y a sûrement assez de place pour y construire une superbe. Oh, tiens. Hello, Dresseur. Est-ce que je peux t'aider? Hein? Non, tu ne faisais que passer. Tu es sûr? Attends donc de voir ce que j'ai à offrir. Je me présente. Millepertus, 25 ans, originaire du Nice. Ça fait 11 ans que je suis parti sur les routes, seul, pour trouver un endroit rien qu'à moi. Ou, en d'autres mots, pour construire ma superbe base secrète. Et je suis arrivé à Owen pour cela. Wait, tu ne sais pas ce que c'est? Les bases secrètes? Mais enfin, ta vie doit être tragique sans base secrète. Les bases secrètes, c'est fantastique. C'est la vie. Ce sont des cachettes que tu peux aménager comme bon te semble. Et puisque tu es là, je vais t'expliquer comment construire une. Mais prends déjà ça pour commencer. Là, c'était 94, force cachée. La capacité force cachée a le pouvoir de révéler l'entrée de lieux secrets. Des lieux que j'appelle, personnellement, des coins secrets. Ça sonne plutôt cool. Ici, par exemple, c'est un coin secret, j'en suis sûre. Ce genre d'arbre a toujours une liane prête à tomber. Un petit coup de force cachée, ça suffit pour la faire descendre et t'ouvrir l'entrée. Pfiou!
Alright, souviens-toi bien de ce que je t'ai montré. C'est comme ça qu'on ouvre l'entrée d'un coin secret, et pas autrement. La disposition est intéressante. You see, l'intérieur peut être très différent selon les coins secrets. Je te conseille d'entrer pour jeter un œil à chaque fois que tu en découvres un. Cet endroit fera une great base secrète. Il sera bientôt rempli de gens et de déco. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais j'oubliais. Tu t'appelles Nono. Ok. Je vais t'apprendre quelque chose, Nono. Ça va te faire plaire. Ça va te plaire, j'en suis sûr. Lorsqu'on est heureux, le mieux, c'est de l'exprimer par des mots. Ça va mettre bonne humeur. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu veux exprimer ton bonheur? Oulon. Bah... je sais pas, bon, je vais essayer sur la proposition Youpi, hein. Yeah, Youpi, ça me plaît. Hein? Pourquoi je te demande ça? Ce n'est pas évident. C'est parce que je sens que tu auras des centaines de raisons de dire ça à l'avenir. Ah, tant d'émotions, c'est ça, les bases secrètes. Bref, en conclusion, cet endroit est idéal pour établir sa base secrète. Toutefois, j'ai déjà la mienne, donc je te la laisse. Bah merci. Cette base est à toi maintenant. Tu peux en faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de possibilités. Tu peux tout faire ici, à commencer par la décorer à ta guise. Bon, tu as des goods, enfin des décos dans le PC de la base secrète qui te permettent de la décorer. Va les chercher et dispose-les comme tu veux. Là maintenant. Oh flemme. Le PC est là. Tu n'as qu'à sélectionner et décorer la base depuis le PC et commencer à poser tes décos pour te faire une idée. Et tiens, pour la peine, je te donne quelques-unes. Parfait. Last but not least. Construire une base secrète, c'est bien, mais s'y amuser ensemble, c'est encore mieux. N'hésite pas à visiter les bases secrètes des autres et à récupérer les drapeaux à côté de leur PC. Tu auras droit à une surprise si tu en collectionnes assez. Alright, je dois filer. D'autres coins secrets m'attendent. Bonne chance, Nono. Sinon, quand tu voudras me revoir, tu me trouveras à la guilde des bases secrètes de Symmetronel. Bon, on va pas faire ça maintenant, on fera ça peut-être un épisode dédié aux bases secrètes, mais pas tout de suite. La priorité, c'est de partir, aller voir les autres dresseurs. Allez, toi, on se bat. Toi aussi, tu cherches des Pokémon? Non, mon dernier Pokémon est le dernier Pokémon que je souhaite avoir est dans longtemps. Donc, Yumeko la fillette de compte veut se battre. Moi, un Spoink. Spoink. Alors, face à Spoink, on n'a pas d'attaque vraiment efficace. Donc, on va rester sur du coup de boule. Hein. Rafale Psy. Bon, c'est pas très efficace parce que je suis Pokémon de type Psy aussi. Ce n'est pas très efficace. Coup de boule. Oh, 2 coups de boule suffira, c'est très large. Rafale Psy. Ok. Coup de boule. « 268 points d'XP. Misdibule. Ah, enfin un peu de challenge, parce que Misdibule, j'ai pas vraiment grand chose qui puisse être très efficace. J'ai même 2 Pokémon qui sont faibles face à cette attaque, face aux attaques de type Psy. Aux attaques de type Fée. Donc, on va envoyer Patate. On va caler un bluff. Et on va... Ah non, c'est plutôt une mauvaise idée en fait ce que je viens de faire. Non, ça va, que niveau 19. Intimidation. Ah bah super. Super. Alors, déjà, première chose, on cale le bluff. Ouais, c'est bien ça, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah, mais j'aurais pu envoyer Gogon. On va envoyer Gogon. Ah, faut que j'arrête de bouger.
morsure. Tire debout. Parfait. Pas si compliqué finalement. Enfin, si j'avais envoyé directement Gogron. Là, j'avais pris mon temps à envoyer patate. Parfait. Bon, bah, on va continuer notre route. Alors, c'est par là. Nouveau top dresseur. Oh, tes Pokémon en fière allure. Tu veux bien m'accorder un instant? Si tu veux. Maria, le top dresseur, va se battre avec un Goïs. Faire coup de boule. En tout cas, coup de boule, ça fait pas mal de dégâts quand même. Hein. Bon, plutôt on aura de meilleures attaques, hein, bien entendu. Et coup de boule, je pense que je vais le garder quand même un sacré petit moment. 231 points d'XP, parfait. Rosélia. Alors face à Rosélia, on va envoyer Benzaï parce que cette fois, je n'oublie pas, il a bien Crofeu. Ça tue, je pense que ça tue. Oui, ça tue large. Coup critique en plus. Parfait, Benzaï qui passe niveau 24. C'est bien parce que mes Pokémon rattrapent quand même un peu... comment? Gogron. Et Sonorus qui passe niveau 25. Et Patate qui passe aussi niveau 25. Chamallow. Chamallow, on va renvoyer Benou. Hein. Alors, je crois qu'il est feu-sol, donc ça veut dire que le pistolet à eau, c'est x4. Bon, il fait puissance, donc c'est pas grave. Attendu. Bon, on va refaire pistolet à eau. Ampleur. Ampleur 7. Oula. C'est pas très efficace, mais ça va faire quand même mal. Purée. Mais le chamallow est KO. Parfait. 261. Parfait. On va continuer à avancer. Je devrais peut-être en profiter d'ailleurs pour soigner mes Pokémon. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Merde. Voilà. Bon, on va juste soigner un peu Benou. Hein. Le reste, on n'a pas vraiment besoin de soins. On sera tranquille. Oh de merde. Salut. C'est que c'est loin de tout cet endroit. J'étais épuisée, donc j'ai fait une pause. Tes Pokémon aussi ont l'air épuisés. Laisse-moi les soigner. Pourquoi à chaque fois je soigne les Pokémon alors que je peux me faire soigner directement par un autre PNJ? Et voilà. Pour ta gouverne, le professeur Cosmo et une sommité. Ses travaux sur les météorites l'ont rendu très célèbre. Je ne comprends pas ce qu'il étudie en détail. Apparemment, il y aurait un truc entre les Pokémon et les météorites. Mon père, le professeur Seco, l'assiste parfois dans ses recherches. Allez, on est presque à Otekia. Du moins, j'espère. Oh les cœurs. Ok. Alors je crois qu'ici, il y a des petits gamins ninja qui se cachent dans des petites broussailles là. Comme ça. C'est quoi ce Pokémon? C'est quoi ce Pokémon? Attends. C'est quoi ce Pokémon? Je sais même pas qui c'est. Ah, ça blesse, d'accord. Tranquille, y'a pas de problème. Hop. Tu sais pourquoi il fait si frais par ici? Non. Kenneth, le gamin, veut se battre. Il envoie un crack-noix. Ah, c'est bon, on a encore l'avantage de type avec Bédou.
pistolet à eau. Ça va. J'ai l'impression que les Pokémon des dresseurs sont vachement beaucoup plus faibles que nous. Ce qui m'étonne parce que j'ai peur que j'ai des trop hauts niveaux au fur et à mesure de l'aventure. Hop. J'hésite même à désactiver le multi-expérience. Parce que même Gogron, qui va bientôt atteindre le niveau 30, c'est vachement haut pour l'instant au niveau de l'aventure. Hein. En tout cas face au dresseur. Peut-être face aux deux champions d'arène, ce sera différent. Mais quand même. Il attaque. Tire debout. Parfait. Après, il y a pas mal de dresseurs qu'on est obligé d'affronter aussi. Hein. Il y en a quelques-uns. Et généralement, ils rapportent un peu d'XP. De toute manière, plus on va avancer, plus ce sera compliqué d'XP. Alors, toi, t'es un dresseur ou quoi? Je sais pas. Oh, un armure. Non, t'es pas un dresseur. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'adore marcher à flanc de montagne et me laisser glisser... Mince. Glisser dans le centre. Ok. Eh ben, forcément. Faut que je me tape un petit ninja. Caché dans les fougères. Alors normalement ils ont des smogos. Donc Bennu a encore un avantage de type. Bah dis donc, Bennu il commence à avoir. Commence à enchaîner hein. Parti pour un petit choc mental. Bon voilà, on va faire que du one shot, hein. Ils vont être très faibles. Niveau 25. Parfait. N'empêche, il a bientôt 100 points de vie. Hein. Enchaîne, hein. Ça tue. Parfait. Et un dernier Smogo. Niveau 18 cette fois. On est très large au niveau des niveaux. Hein. Voilà. Oh, une CT. Désolé mademoiselle, mais je n'ai rien contre vous, mais c'est juste que moi... Ça, c'était un Spinda. Ça faisait longtemps, un petit Pokémon sauvage. Un petit Sablette. On va le mettre KO. Hein. Ça fera toujours un peu d'XP de prix. Ah, je suis plus rapide. Étonnant. Je pensais pas. Parce que j'ai quand même, en majorité, des Pokémon qui sont assez lents. Hein, Bennu, Patate, Goron, ils sont quand même lents pour des Pokémon. Et là, c'était 32 reflets. Parfait. On va esquiver les dresseurs parce que flemme de les affronter. Mais je me tape des Pokémon sauvages. Un autre Sablette. Oh ouais, c'est pas bien jusqu'à le mettre KO. Ça, tu peux XP. Donc je pense qu'on est plus très loin de la ville. Hop. Ah, je crois que c'est par là. Et bah voilà. Et bah voilà, on arrive à la nouvelle ville. Bon, sur ce, les gens, je vais vous laisser. Hein. On a fait quand même pas mal de trucs. On a découvert les coins secrets, les bases secrètes. On est arrivé à Otekia. Il y a Patate qui a évolué. Donc on a eu un planning plutôt chargé pour cet épisode. Je pense que je vais aller affronter tous les autres dresseurs que j'ai pas affrontés hein, pour prendre un peu de niveau. Même si je sais que je vais avoir au final trop de niveau. Hein, mais je vais désactiver le multi-expérience. Pour notamment faire monter Benzaï et Bennu, qui sont les deux qui ont le plus faible niveau. Et sur ce, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement,